Tu m'as comblé de joie qui déborde. Shalom famille, shalom mon frère, shalom ma soeur, que la faveur de Dieu soit sur notre vie en ce 6e mois. Alléluia. Je veux bénir la vie de mon frère, de ma soeur qui me suit chaque jour à l'aide de la bénédiction matinale. Je veux dire à mon frère, ma soeur, tu n'as pas droit d'abandonner. Non, nous n'avons pas droit d'abandonner. Tu ne peux pas avoir abandonné le monde. Tu ne peux pas avoir payé un prix et te décourager à la porte du miracle. Te décourager à la porte du miracle. Oui, si tu ne sais pas, je t'informe que tu es à la porte du miracle. C'est pour cela que tu te sens plus tiraillé. C'est pour cela que tu te sens plus oppressé. C'est pour cela que tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné. Tu as l'impression que tu es seul. Par moments, même quand tu pries, tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. C'est comme si le ciel est fermé à tes prières. Regarde, pour manger même, ça devient encore plus compliqué. Pour d'autres même, ils n'ont même pas de toit où dormir. Oui, d'autres n'ont même pas de toit où dormir. Tu squattes encore le salon de ton oncle, de ta tante, ou par moment même là, c'est le salon de ta petite soeur ou de ton petit frère que tu squattes. Les choses sont compliquées. Tout le monde t'a abandonné. Ta femme t'a laissé tomber. Tu es séparé d'avec tes enfants parce que tu n'arrives même pas à les nourrir. Tu n'arrives même pas à te nourrir pour dire que tu vas nourrir une personne. C'est compliqué. Tout est dur. Tout est dur. Et tes pleurs deviennent pour toi une nourriture. Oui, ton oreiller pourra témoigner de la souffrance que tu traverses. Je viens te parler, mon frère, ce matin. N'abandonne pas. Non, ne baisse pas les bras. Continue de crier à l'Éternel. Continue de l'invoquer. Continue de tisser encore une alliance plus forte avec lui. Tu sais, tu es une personne qui a tellement de la valeur aux yeux de Dieu. Tellement que le diable ne veut pas que tu souffres. Parce que ce que tu ne sais pas, Satan a compris que tu es la marque déposée de l'Esprit de Dieu. Ce que tu ne sais pas, c'est que ta prière dérange le monde des ténèbres. C'est pour cela que Satan se lève avec une armée contre toi. Mais laisse-moi te dire, ils ne te vaincront pas. C'est pour cela que le souffle ne t'est pas ôté. C'est pour cela que Dieu te garde. Dieu te garde. Et ton lendemain, mon frère, sera glorieux. Les hommes ne comprendront pas ce que Dieu sera en train de faire dans ta vie. Et d'autres même attribueront la gloire au diable. Parce que ça va les surprendre. Ça va les surprendre. Et le plus souvent, laisse-moi te dire que ce que tu traverses là, Dieu permet cela pour que tu saches aussi avec qui tu marches. Parce qu'on ne connaît pas ceux avec qui on marche quand tout va bien. Quand tout va bien, tu ne connais pas ceux qui sont avec toi ou ceux qui ne sont pas avec toi. Quand tu as de l'argent, tout le monde t'aide. Oui, quand tout va bien, tout le monde t'aide. Mais c'est quand le vent souffle que tu connais tes vrais amis, que tu connais tes vrais amis, tu connais tes vrais amis. Dieu permet ça pour que tu saches en vérité que tu n'as pas d'amis.
que tu n'as personne, que tu es seul, que ceux qui sont avec toi, c'était des opportunistes, des gens qui étaient avec toi parce que ça allait. Maintenant que tu vois que ça ne va pas, il n'y a personne. Dieu permet ça pour que lorsque la gloire vienne, tu saches comment marcher. Ce matin, je veux dire à un frère, je veux dire à une sœur, on n'a pas le droit d'abandonner parce que Jésus, il est avec nous. Et regarde, ce petit verset de Malachie dit, ce petit verset de Malachie 7 à son verset 2 dit, l'homme de bien a disparu du pays et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. À bon attendeur, salut. Pour ma part, je te dirai, garde la foi. Garde la foi, car tu as choisi la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Et comme on peut le dire ici en Côte d'Ivoire, tu sortiras dans d'eau. Tu sortiras dans d'eau, car la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Que Dieu te bénisse et courage à tous nos enfants qui passent aujourd'hui l'oral du Pâques. Je peux dire à tous mes fils et filles, tous mes petits-enfants, 100% est pour nous en cette année, au nom de Jésus. Dis Amen et c'est fait. Que Dieu nous bénisse. Shalom.